Nous allons continuer notre étude sur la foi et on va la terminer ce matin. Nous sommes rendus à la 4e étude et j'ai été je dirais poussé par l'Esprit de Dieu à le bénir, à le louer pendant ces quelques semaines que je travaille sur ce sujet-là pour la foi qu'il m'a donnée dans sa grâce, dans son amour. J'ai réalisé encore plus à quel point c'est un privilège d'être un croyant. Et j'ai encore réalisé encore plus que la vie chrétienne, c'est une vie de foi. C'est pas une vie d'œuvre. C'est pas une vie d'accomplissement. C'est pas une vie de performance. Mais une vie de foi. Cette semaine, je parlais avec quelqu'un à l'école, puis la personne disait, les religions, là, c'est un paquet de règles que personne ne suit. Tu as bien raison. Tu as bien raison. Je suis content que moi, je ne fais pas partie d'une religion. Pour elle, je fais partie d'une religion. Je suis dans un groupe. Pour elle, c'est une religion. Je lui ai répondu, si tu savais, la vie chrétienne, ce n'est pas des règles, mais c'est une vie de foi. Une vie de foi seulement. Dieu nous demande de croire. Il ne nous demande pas de performer. Il nous demande de croire. Que lui est en train de performer. Pour nous. J'aimerais juste lire quelques versets. J'espère que vous allez pouvoir les voir. Oui, vous voyez. Dans l'Épître aux Hébreux, et le chapitre 11, vous savez que c'est le chapitre de la foi. On va lire juste quelques versets là, pour nous mettre dans le contexte de la foi. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon. Là, vous allez avoir des histoires qui se promènent dans votre tête pendant que je dis les noms. De Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des autres prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent... on va arrêter là. Juste, regardez-moi une seconde. Et là, c'est tout positif ce qu'il vient de dire là. Ils ont fait des exploits merveilleux. Des grandes victoires. On continue, c'est par la foi. Regardez bien, ça change de couleur complètement maintenant. Mais c'est encore par la foi. D'autres, ils n'ont pas vaincu leur ennemi. D'autres furent livrés au tourment, n'acceptèrent point la délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes, dans les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi duquel a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Intéressant que l'auteur nous donne les deux facettes. Par la foi, des gens ont vaincu des grandes armées. Par la foi, d'autres sont morts par de grandes armées. Par la foi, il y en a qui ont été guéris. Par la foi, il y en a qui sont morts de maladie. Voyez-vous que la foi, c'est pas la foi, si j'ai la foi, je vais avoir une belle vie chrétienne. Ça n'a rien à voir. Ceux qui sont morts, étaient-ils moins bons chrétiens que ceux qui ne sont pas morts? Ben non. Ça n'a rien à voir. Les deux ici
celui qui est guéri de sa maladie et l'autre qui meurt de la maladie, sont toutes les deux cités comme des exemples de foi. C'est ça qui m'encourage. Tous les deux ont continué à croire, peu importe ce que Dieu voulait dans leur vie, peu importe ce que Dieu emmenait dans leur vie, ces hommes et ces femmes sont morts dans la foi sans voir ce que Dieu avait promis, parce que ce n'est pas accompli de leur vivant. Dieu dit, ils sont morts, mais là, il dit, il veut que nous et eux, ensemble, on arrive à l'accomplissement des promesses au retour du Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut jamais mesurer notre foi avec les accomplissements qui nous entourent, avec ce que nous pouvons faire ou ne pas faire. Parce que vous allez trouver, vous allez vous décourager, vous allez être déprimé. La foi, c'est de ne pas croire que Dieu va faire ce que je dis. La foi, c'est de croire que Dieu va faire ce qu'il a dit. C'est ça la foi. Tous ces hommes et ces femmes dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, sont nommés là parce qu'ils ont cru à ce que Dieu avait dit. Ils ne sont pas marqués là parce que Dieu a répondu à leur prière. Ils sont marqués là parce qu'ils ont cru. Ils sont morts parce que Dieu, en croyant que Dieu était pour faire ce qu'il avait dit lui. Dans le chapitre de la foi, et c'est aussi, on pourrait dire, c'est le chapitre des promesses. Je pense que c'est quasiment l'équivalent. Une trentaine de fois le mot foi, puis une 25 fois, autour de 20-25 fois, le mot promesse. Ça va ensemble. Vous ne pouvez pas dissocier les deux. Nous, on pense que la foi, c'est de croire que Dieu va faire ce qu'on dit. Ça serait donc désastreux. Parce qu'on n'est pas très sage. On n'est pas très sage. Ce qu'on demanderait ne ferait pas toujours notre bonheur. Mais je crois que Dieu veut mon bonheur. Ça, je crois. Et lui veut mon bonheur, puis il va le faire, mon bonheur. Fait qu'il ne faudrait pas qu'il écoute toujours ce que François veut, puis pas toujours ce que moi je désire, parce que ça ne fera pas mon bonheur. Mais lui s'est engagé. Il dit, moi, je vais faire ton bonheur. Moi, je vais te rendre heureux. Moi, je vais te donner la vraie joie. Moi, je vais te donner le vrai bonheur pour l'éternité. Je m'engage. Je m'engage. C'est ça qu'il nous demande de croire. Et Luc, ici, veut encourager Théophile à avoir cette foi-là. Parce que, vous savez, je l'ai déjà parlé de ça, les croyants de la première génération, ils ont été à un moment donné très perturbés. L'Église a été très perturbée. Si vous lisez l'histoire de la première génération, la première Église, très perturbée, parce qu'ils se posaient la grande question, comment ça qu'on souffre tant? Comment ça qu'on est tant persécuté? Comment ça que le Seigneur Jésus ne revient pas? Il nous a dit qu'il reviendrait bientôt. Il n'est pas encore là. L'Église meurt, l'Église souffre de partout. Oui, l'Église grandit, mais les chrétiens meurent partout. Et Luc est en train de dire, je crois, à Théophile, tu dois vivre par la foi, mon Théophile. Tu dois vivre par la foi. Ce que tu as entendu, les choses que tu as entendues, je veux que tu les reconnaisses certaines. Je veux que tu sois convaincu qu'elles vont s'accomplir. Et ça, pour que tu sois convaincu que ce que tu as entendu va s'accomplir, il faut que tu le crois. Il faut que tu marches par la foi. Parce qu'il y a bien des choses que tu vas voir autour de toi. Il y a bien des gens qui vont dire des choses, bien des gens qui vont enseigner des choses, qui ne vont pas faire des choses, mais marche par la foi. Une fois, j'avais fait ça. C'est pas toujours encourageant de le faire, mais tu pouvais faire ça. J'ai regardé, ça fait 30 quelques années, peut-être 34 ans, 35 ans, je suis chrétien. J'ai regardé en arrière ceux qui avaient amené la foi dans ma vie. Comment il en restait qui fonctionnaient avec Dieu. C'est impressionnant de voir combien ils sont plus là. Pourtant, c'est eux autres
qui sont des instruments dans ma vie pour que je sois sauvé. Si c'est ça que je regarderais, j'aurais tendance à penser quoi? Je me suis fait avoir bien raide. Même eux autres, ils sont partis. Même eux autres ne sont plus là. Même les pasteurs. Le pasteur qui m'a mis au monde, dans un certain sens, qui m'a baptisé, a défroqué, si je peux dire comme ça. Il est parti avec le secrétaire d'un autre, puis aujourd'hui, il prêche même plus l'Évangile. Si je regarderais à ce que les hommes accomplissent, pendant longtemps, je ne suis plus chrétien. Si je regardais à ce que moi je fais, ça fait longtemps que je ne suis plus chrétien. Mais tout ce que Dieu nous demande, je veux que tu marches par la foi. Marche par la foi. Regarde ce que j'ai dit et je vais l'accomplir. Je vois que vous n'avez pas chaud. Est-ce que vous voulez monter le thermostat? Si vous n'avez pas chaud, vous pouvez le faire si vous voulez. Peux-tu le faire? Parce que quasiment, ils ne sont pas ouverts, puis je vois que tout le monde est comme ça. Je ne voudrais pas vous geler pendant toutes les 40 minutes que je vais prêcher. Juste les monter, nos deux, les monter à 22, 23, ça va vous donner un peu de chaleur. Jusqu'à date, on a vu que sans la foi, il n'y a rien de possible. Plus loin, Marcel, jusqu'au bout. Sans la foi, rien n'est possible. Rien n'est possible. Quand on dit rien, ça veut dire rien. Rien n'est possible. Jésus l'a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Ça ne veut pas dire que les incroyants font rien. Les incroyants aussi font de quoi? Vous avez plein d'incroyants qui font des œuvres de charité dans le monde. Vous avez plein d'incroyants qui meurent pour leur foi aussi dans le monde. Vous savez ça, hein? Il y a plein de gens qui prêchent l'Évangile, qui croient être l'Évangile dans le monde entier. Il y a des milliers de parents qui élèvent leurs enfants, comme les chrétiens le font. Mais qu'est-ce qu'ils parlent ici? Vous n'êtes pas capable de rien faire si vous n'avez pas la foi. De quoi ils parlent? Rien faire pour moi, pour ma gloire. Vous ne pouvez rien faire pour moi si vous n'avez pas la foi. C'est pour ça qu'il dit dans l'Épître aux Hébreux, sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Il est impossible. Tout ce que je te demande, c'est de croire. Et tu dis aux autres, oui, ça paraît comme ça, oui, il y a toutes sortes de choses qui disent que la Terre va disparaître. Je parlais de ça à l'école, c'était, oui, on a peur que la Terre explose, on a peur que la pollution, on a peur que le réchauffement de la planète fasse ceci, on a peur. Mais je dis, j'ai pas peur. Parce que la Bible dit que ça va pas demain, ça va finir. Ça ne va pas finir demain. Dieu a dit comment ça va finir. Et c'est lui qui va amener la fin du monde. Ce n'est pas le réchauffement de la planète. Sans la foi, on est incapable de rien faire. On est incapable de rien faire. On a vu ensemble, la première chose, verset 1 à verset 4, dans le chapitre 17, sans la foi, il nous est impossible de croire à un pardon infini. On a vu ça de verset 1 à 4. Sans la foi, il nous est impossible de croire que Dieu peut toujours nous pardonner. Ensuite, on a vu que sans la foi, il nous est incapable de croire que la foi est un don de Dieu, que la foi n'est pas méritée et qu'on ne l'a pas. Dieu a déclaré des choses. Il dit, tu es un pécheur et tu mérites pas que je te donne la foi. Tu n'as pas la foi, mais je vais te donner la foi. Ça prend la foi pour croire ça. On a vu ensemble ensuite que sans la foi, il nous serait impossible de demander ou de dire, Seigneur, sauve-moi. La foi demande des choses impossibles. Si on n'avait pas eu cette foi-là, qui est un don de Dieu, on n'aurait pas pu dire, sauve-moi. On ne l'aurait pas dit. Parce que ce qu'on demandait était au-delà de la pensée humaine, au-delà de la capacité humaine, au-delà de l'entendement humain. C'est pour ça que vous allez regarder toutes les religions que les gens pratiquent. Dans toutes les religions du monde, ils ne demandent jamais à Dieu
sauve-moi dans ta grâce. Hein. Jamais ils demandent ça. Ils font toutes sortes de choses pour accomplir des choses pour que Dieu les sauve. Hein. Mais ils disent jamais, Seigneur, sauve-moi. Par la foi, je crois que tu m'as sauvé en Jésus. Ils diront jamais ça. Ils ne sont pas capables. Ça prend la foi qui vient de Dieu pour ça. On a vu ensuite que la foi donne la persévérance. La persévérance jusqu'au retour du Seigneur. On a vu ça du verset 20, chapitre 17. Et on a vu aussi que la semaine passée que la foi donnait la capacité de persévérer dans la prière. Pas de persévérer dans une requête de prière, mais de persévérer dans la prière jusqu'au jour qu'ils viennent me chercher. Si j'arrête de prier, je manifeste que je n'ai pas la foi. Mais tant que je prie, je manifeste que j'ai la foi. Et on ne parle pas ici dans le verset 1 à 8, chapitre 18, du contenu de la prière, mais du fait que l'on prie. Jésus dit, quand je vais venir sur la terre, est-ce que je vais trouver de la foi? Il vient juste de raconter une histoire, une parabole sur la prière, puis il fait le lien ensemble. Si vous priez, vous manifestez que vous avez encore la foi. Vous avez encore la foi. Et ensuite, on a vu ensemble, la semaine passée, que celui qui a la foi obtient la justification. On a vu l'histoire du pharisien et du publicain. Moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ci. Et Seigneur, je suis bon, je suis merveilleux, je suis fin, je suis ci, je suis ça. Et Jésus dit, pauvre toi, tu ne crois pas ce que j'ai dit? J'ai dit que tu étais un pécheur perdu. Tu ne crois pas ça? Tu ne crois pas ça? Je t'ai dit que tu étais un pécheur invétéré. Tu es pourri jusqu'à l'os, tu ne crois pas? Si tu croirais ça, tu ne te vanterais pas. Mais l'autre en arrière croit que Dieu a dit qu'il est un pécheur et il dit, pardonne-moi, je suis un grand pécheur. Et il dit, tu vas justifier mon chum. Parce que tu crois, qu'est-ce que j'ai dit à ton sujet? C'est Michel Habib qui dit dans son témoignage, quand j'ai entendu l'Évangile, je ne me sentais pas pécheur du tout. Mais Dieu a dit que j'étais pécheur, je l'ai cru. Intéressant, hein? Je ne me sentais pas pécheur. Mais Dieu disait que j'étais un grand pécheur et je l'ai cru. C'est pas comment je me sens qui est important. C'est ce que Dieu a dit qui est important. La plupart des gens sur la terre se sentent des bonnes personnes. La plupart des gens se sentent des bonnes personnes. Je ne suis pas si pire que ça. Le gouvernement, lui, il croche. Moi, je ne suis pas si pire que ça. Le gouvernement, c'est quand on écoute les citoyens parler. Là, le gouvernement, c'est méchant. Mais eux autres, des bonnes personnes. Mais Jésus a dit, vous êtes des pécheurs. Si vous croyez que je peux vous sauver. Et ce matin, on va voir on va continuer notre étude. On est dans Luc 18, verset 15. On va voir ensemble que la foi infantilise. La foi infantilise l'être humain. C'est un mot que j'ai mis là parce qu'on va parler des enfants. Là. On lui amena aussi les petits-enfants afin qu'ils les touchent. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les emmenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Quel texte! Si vous liriez tous les livres qui ont été écrits là-dessus, tous les passages, ça dit qu'il y en a des idées sur ce passage-là. Il y en a des idées sur ce passage. On est dans un contexte que Jésus est en train d'enseigner, la foi. N'oublions pas ça. Il est en train de vouloir dire à ses disciples quelque chose, et Luc a pris cette histoire-là, il l'a mis dans le contexte de Luc 18 pour que Théophile comprenne quelque chose.
Donc, il y a une foule, il y a des gens qui emmènent des enfants à Jésus pour qu'il les touche. Quelle coutume était chez les Israélites, chez les Juifs, au temps de Jésus? C'était-tu la première fois qu'on faisait ça? C'était-tu quelque chose de commun qu'on amène les enfants à se faire toucher par les enseignants, par les rabbins? C'était-tu quelque chose qui était commun? Non, c'était quelque chose, d'un coup, qui était innovateur. Ah, on n'a jamais fait ça dans notre histoire, mais on va le faire un matin. Et qu'est-ce que les parents espéraient de cette touche de la part du Seigneur? On n'est pas dans la tête de ces parents-là, on ne le sait pas. Qu'est-ce qu'ils espéraient, là, en emmenant leurs enfants? Puis quel âge qu'ils avaient? Bon, petits-enfants. 0 à 5 ans, je ne sais pas. Le texte ne dit pas clair. C'est jeunes enfants, c'est marqué. Petits-enfants. On ne sait pas pourquoi ils les emmènent, là. Il y a des églises qui font ça. Quand les enfants viennent au monde, ils les emmènent puis ils présentent les enfants au Seigneur. Ils prennent ça dans ce texte-là, je pense, en partie. Mais ce texte-là n'a pas été écrit pour ça. Je ne dis pas que c'est mal de le faire ou bien de le faire. Je dis, il ne faut pas prendre ce texte-là pour dire qu'il faut faire ça maintenant à l'Église. Et les disciples, eux autres, quelle intention il y avait, les disciples? Pourquoi ils empêchent ça? Pourquoi ils ne veulent pas que ça se passe de même? Est-ce que c'était tous des hommes qui n'aimaient pas les enfants? C'est ça qu'il faut penser. Mais non. C'est pas pour nous montrer que les hommes n'aiment pas les enfants tout d'un coup. Mais pourtant, les disciples veulent arrêter ces parents-là, peut-être hommes et femmes, parents, de les emmener. Non, c'est pas le temps. Allez ailleurs. Jésus n'est pas ici pour ça. Laissez-le prêcher, laissez-le enseigner, laissez-le faire ses miracles. Je ne sais pas ce qu'il y a dans leur tête, mais ils ne veulent pas que les parents amènent les enfants proches de Jésus. On ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas trop pourquoi. Luc ne le dit pas. Mais ce qu'il nous dit, c'est qu'il ne voulait pas le faire. Mais ce qu'on a, par exemple, on a ce que Jésus a dit. Jésus, lui, il dit, laissez-les venir à moi, ces petits enfants-là. Il les prend comme une leçon de choses. Il prend la situation, comme il est un merveilleux enseignant. Jésus avait une capacité d'enseigner. Il prend les événements du moment et il enseigne des vérités éternelles. Des choses très simples de la vie. Et il les saisit, puis il enseigne les foules avec ça. Il n'y a plus les oiseaux, il n'y a plus le blé, il n'y a plus des moutons, il n'y a plus toutes sortes d'affaires pour enseigner le peuple des vérités éternelles. Ici, il prend cette situation-là, puis il dit, laissez-la venir à moi, les enfants. Laissez-la venir à moi. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. En tout cas, c'est facile de penser que ce n'est pas ceux qui leur ressemblent physiquement. Hein? Au moins, on est sûr de ça. Ce n'est pas ça qu'il veut dire. En tout cas, on n'a plus l'air de ça pendant toute la gang qu'on dit ce matin. On n'a plus l'air des petits-enfants. On a plutôt l'air des grands-parents, toute la gang. Pas toute la gang. Lui, c'est pas encore. Hein? Oui. C'est grand-maman aussi. Oui, là, je voyais juste ton gars, mais t'as la fille. Donc, on est tous à peu près des grands-parents à quelque part. Ici. Ça s'en vient. Michel non plus? Non? Un petit gars qui s'en vient. Un petit gars qui s'en vient? Oui. OK. De ta fille? Oui, elle s'en vient, mais c'est pas encore là. Ça s'en vient. OK. Ça s'en vient, petit gars. Bon. Oh, ça s'en vient bientôt. On est tous là de ça. Mais Jésus leur dit, je veux qu'on ressemble aux enfants. Parce qu'il dit tout après, ceux qui ne ressemblera pas aux enfants ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'il est en train de leur dire, est-ce qu'il est en train de dire ceux qui ne sont pas comme les enfants sont bons? Il y en a gros qui disent ça, hein, que les enfants, c'est des petits anges. Ils disent ça pourtant quand ils sont dans l'adolescence. Je ne sais pas pourquoi, quand ils sont petits, je ne sais pas quand ils partent, c'est quand ils partent leur plume, là, ou leurs ailes, mais ils partent dans le cours de route à quelque part. Parce qu'on lui a dit, c'est un petit ange, puis là, c'est un petit diable, un peu plus tard.
Jésus est en train de dire quoi? Les enfants qu'on emmène là, voir Jésus. La question que je pose, c'est qu'est-ce qu'ils comprennent, eux, de la situation, les enfants? Les parents, on sait qu'est-ce qu'ils ont des idées dans la tête. Ils voient Jésus comme un grand enseignant, un rabbin. Ils voient Jésus comme un miracle, un prophète. Je ne sais pas quoi, comment ils voient. Les parents voient Jésus d'une telle façon. Mais ils emmènent leurs enfants voir Jésus et les enfants, qu'est-ce qu'ils comprennent de la situation, les autres? Peut-être pas grand-chose. Mais ils se laissent conduire par leurs parents. Le trait de caractère, ce que Jésus veut qu'on reconnaisse les enfants, c'est qu'ils se laissent conduire. Ils se laissent conduire. Plus ils sont jeunes, plus ils se laissent conduire. S'il est tellement jeune qu'il est dans tes bras, tu peux l'emmener où ce que tu voudras. C'est pas long, quand ils commencent à marcher, tu ne les amènes pas toujours où ce que tu veux, mais normalement, jusqu'à temps qu'ils sont assez vieux, ils vont te suivre. Vous avez déjà vu des parents, vous avez peut-être déjà fait, votre enfant part par là, vous dites, viens-t'en, viens-t'en. Là, il continue par là, vous dites, OK, parle d'abord. Là, il regarde d'abord, il s'en vient. Vous avez déjà peut-être fait ça, hein? Ça ne marche pas tout le temps, mais ça marche des fois. Parce que tu peux le conduire, habituellement, il va se laisser conduire, l'enfant. C'est pour ça que vous allez voir, 90-95% des enfants qui sont élevés dans des familles chrétiennes vont à l'église pendant une période de temps. 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Habituellement, ils vont jusqu'à l'âge de 10, 12, 13 ans. Puis là, 90% ils vont plus dans l'espace de l'adolescence. Pendant un temps, on a pu les conduire. Ils voyaient ça, puis ils étaient émerveillés des histoires de Goliath, de David, de Samson, le lion. C'était ça conduire. Puis à un moment donné, ils deviennent assez vieux, ils comprennent, ils commencent à analyser, ils commencent à remettre en question. Et ils rejettent. La plupart d'entre eux rejettent l'Évangile. Ce qu'ils ont entendu depuis qu'ils sont eux-mêmes. Jésus prend... Il n'y a pas plus des ados, il n'y a plus des petits-enfants. Des enfants qui se laissent conduire. Il dit, si vous ne croyez pas, acceptez pas le royaume de Dieu comme les enfants font, qui ont cette capacité de croire tout ce qu'on leur dit. J'ai un enfant qui a 2 ans, ne rentre pas dans le garde-robe, il y a une grosse bébite là. Il ne rentrera pas. Hein? Oh, vous avez déjà vécu ça, bonhomme 7 heures? Ça vient de penser, ça me rappelle des souvenirs. C'est sûr que, on a une mémoire, hein? Des fois on se rappelle des choses. Tu as dit ça, puis je me vois, quand j'avais à peu près 7-8 ans, je suis sur une balançoire chez nous. Une balançoire, parce qu'on avait des grosses balançoires chez nous. J'étais assis sur la balançoire, et dans ma ville, à Tabasco, il y avait une sirène qui sonnait à 7 heures. Le bonhomme 7 heures, ça en venait. La sirène a sonné. La sirène à feu. Tous les enfants paniquaient en partie, ils rentraient dans la maison. Ceux qui étaient plus braves restaient sur le bord de la porte et regardaient s'ils n'étaient pas pour venir. Les plus peureux étaient rentrés dans la maison. C'est ça que Jésus veut dire ici. C'est ça qu'il veut dire. Croyez comme des enfants. Des enfants croient, ils ne comprennent pas toujours, ils ne saisissent pas toujours, ils ne s'interrogent pas plus loin. Ils te font confiance, tu leur as dit, ils le croient. Ce que Jésus est en train de dire ici, je vous prêche le royaume de Dieu, faites comme des enfants, croyez ce que je vous dis, même si vous ne comprenez pas tout. Les enfants, ce n'est pas des petits anges, pas des petits diables plus que les autres non plus. Mais ce n'est pas ça qu'il veut faire comprendre. C'est la capacité que l'enfant a de croire facilement tout ce qu'on dit. Tout ce qu'on dit. Il dit, je veux que tu vives, que tu crois comme ça. Et si tu as cette croyance-là, cette capacité-là, comme les enfants, de croire, tu vas avoir le royaume de Dieu. Mais la plupart d'entre nous, on n'a pas cru quand on était des enfants. Hein? Puis on s'est convertis plus vieux. Donc, c'est quoi notre problème, là, maintenant? On n'est plus des enfants. Puis nous, on argumente. Hein? On pose des questions. Moi, j'avais des listes de questions même à mon frère qui était animé l'Évangile. Puis puis on a des arguments. Donc, Jésus veut dire,
Il dit, maintenant, il faut que tu redeviennes comme un enfant. Mais comment on fait ça? Est-ce que l'homme a cette capacité-là? Je crois que Dieu est obligé de nous aider un peu, hein? Pour qu'on redevienne des enfants. Il faut faire un peu comme le père du démoniaque. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je crois, mais je ne suis pas capable de croire. C'est ça qu'il dit. Je crois, mais je ne suis pas capable. J'aimerais bien. Je crois qu'ici, ce que Jésus voudrait qu'on dise, ou que la foule dise, fais de nous encore des enfants, rends-nous enfants encore dans notre cœur. Fais de nous encore des enfants pour qu'on puisse croire au royaume que tu proclames, que tu annonces. Fais de nous des enfants. Encore une fois. Pour qu'on puisse marcher comme des enfants, qu'on puisse redevenir des petits-enfants qui vont croire ce que tu dis. Même si ça ne fait pas toujours du sens. Même si on ne comprend pas tout. Même si on n'est pas capable de tout expliquer. Je parlais une fois avec des témoins de Jéhovah, puis les témoins de Jéhovah ont cette façon de voir que pour eux autres, tout est logique, tout doit être logique, tout doit s'expliquer. Si tu annonces l'Évangile à un témoin de Jéhovah, il faut que tu comprennes ça. Lui, il va dire, ah non, ça, c'est pas logique, ça. Puis j'avais posé la question, j'avais dit, peux-tu m'expliquer avec logique que Dieu n'a pas eu de commencement? Il dit non. Ah. C'est pas toujours logique. C'est illogique, humainement parlant, qu'il y a une créature qu'on appelle Dieu qui n'a jamais eu de commencement. C'est illogique de croire qu'il a créé le monde à partir de rien. Parce que notre logique à nous, tout ce qu'on crée, on prend quelque chose pour le créer. Alors, quelque part. Oui. Donc, encore une fois, Dieu demandait, autant à Noé qu'à d'autres, comme un enfant, crois ce que je te dis. Comme un enfant. Donc, la foi, c'est pour ça que j'ai dit que la foi infantilise, fait de nous des enfants. C'est pour ça que Jésus parle des fois à ses disciples, il va les dire petits enfants, petits enfants. Il va les appeler comme ça, petits enfants. Je veux juste que vous soyez comme des enfants, à qui on tend la main, puis qu'on dit viens avec papa, puis il vient avec papa. La foi, sans elle, on ne peut pas devenir comme des enfants. Verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Tout ce que tu viens de dire là, je fais tout ça depuis ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus lui dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ait quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. L'histoire du jeune homme riche, comme on l'appelle souvent. La foi a pour contenu Jésus.
La foi, elle a pour contenu la personne de Jésus. Le monde entier croit. Le monde entier croit à toutes sortes de choses. Mais tout le monde croit. Même ceux qui disent qu'ils ne croient pas, croient qu'ils ne croient pas. Tu sais, moi je crois à rien. Ben, tu as de la foi parce que tu crois qu'il n'y a rien. Tu crois qu'il n'y a rien. Et tu bases ta vie sur ta foi. La foi qu'il n'y a rien. Donc, tout le monde a de la foi. Même l'athée a de la foi. Mais l'important, c'est de savoir en qui j'ai foi. Ou en quoi est-ce que j'ai foi. Ou en qui j'ai foi. C'est ce homme-là ici a une foi. Il aurait pu demander, crois-tu que Dieu a créé le monde? Ouais. Crois-tu au commandement de Dieu, à la parole de Dieu dans l'Ancien Testament? Ouais, il aurait dit oui. Il aurait dit oui. J'ai marqué comme mon premier sous-point ici, la loi est pour ceux qui n'ont pas la foi en Jésus. La loi est pour ceux qui n'ont pas la foi en Jésus. Ce jeune homme-là, ici, s'approche de Jésus en exprimant son cœur. Il dit qu'il croit à la loi, qui croit que la loi est le moyen par lequel il va être sauvé. La première chose qu'il croit, qu'il dit, c'est qu'il nous manifeste le cœur de cet homme-là, c'est qu'il dit « Bon maître ». C'est la première chose qui nous révèle le cœur de cet homme-là. « Bon maître ». Ça nous dit beaucoup sur lui. Ça nous dit quoi? Qu'il se croit bon. Lui. Jésus lui répond, il lui dit quoi? Il n'y a de bon que Dieu seul. Pourquoi m'appelles-tu bon? Crois-tu qu'il y a du bon monde sur la terre? Moi, ce passage-là n'est pas bien compliqué dans ma tête. Personne n'est bon. Ni toi, ni moi. Il y a juste une personne de bonne. C'est Dieu. Mais ce jeune homme-là ici ne croit pas ça. Ne croit pas ça. Si on avait demandé si Dieu était bon, il aurait dit ben oui, il aurait dit oui, parce qu'il avait été élevé comme ça. Mais en même temps qu'il dit que Dieu est bon, il ne croit pas ce que Dieu dit. Parce que Dieu, dans tout l'Ancien Testament, avait proclamé que l'être humain est un pécheur invétéré. Il avait dit par plusieurs prophètes, vous êtes des pécheurs. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il l'avait dit par plusieurs prophètes. Il l'avait proclamé. Puis il avait vu dans leur expérience de tous les jours, pourtant, que l'être humain n'était pas bon. Et lui, il continue à dire que l'être humain est bon. L'être humain n'est pas bon. Peu importe ce qu'il fait. Si l'être humain n'est pas bon, il ne peut pas faire des bonnes choses. Entre moi et vous. Avez-vous déjà essayé de laver un mur avec une guenille sale? Tout ce que vous réussissez à faire, c'est quoi? C'est salir le mur. Vous ne pouvez pas nettoyer avec un torchon sale. On comprend tout ça. Mais peut-on faire de bonnes choses si on est mauvais? Ben non. On ne peut pas. Et Jésus, il veut l'aider jusqu'à un certain point à comprendre. Il dit, commets pas l'adultère, ne vole pas, ne ment pas, parle pas mal des autres. Là, il nomme les 4-5 commandements. Il n'a pas nommé les 4 premiers qui sont pas, sont d'une autre nature, du moins, je dirais.
Il ne parle pas de sa relation avec Dieu ici, là. Il parle de sa relation avec le prochain. Il n'a pas dit tu aimeras ton Dieu, mais il dit tu aimeras ton prochain. Je fais toujours ça. J'ai toujours fait ça. Toujours fait ça. Depuis ma jeunesse. Oh! Il était aveugle, le gars, hein? Comme j'étais aveugle. Hein? Il était complètement aveugle. Et Jésus, il veut encore l'aider. Il dit, ben écoute, il t'en manque juste un. Il t'en manque juste un. Puis là, il va te toucher. Hein? Il va toucher le point sensible en bébête, là. Ben, il dit, va donc vendre tout ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Il y a des gens qui crèvent de faim autour de toi. Tout est très riche, puis tu ne fais rien pour eux autres. Va devant tes biens, puis donne-le aux pauvres. Tu es un bon gars? Vas-y. Oh, là, il n'est pas capable, là. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable, il ne le fait pas. Et il se détourne de Jésus et il s'en va. Il ne croit pas en Jésus. Il était venu là, pour quoi faire? Pourquoi est-ce qu'il était venu voir Jésus s'il n'a pas confiance en Jésus? Il voyait Jésus comme un grand rabbin. Jésus, c'était la vedette du moment en Israël. Hein? Tout le monde courait, des dizaines de milliers, des 20 000 personnes se garochaient pour aller voir Jésus. C'était la vedette du moment, pendant ses 3 ans de ministère. Tout le monde voulait voir Jésus. On va voir la semaine prochaine. Zachée a grimpé dans un arbre pour le voir. Tout le monde veut voir Jésus. On ne sait pas ce qu'il y a tout dans le cœur de cet homme-là. Mais je crois que la Bible ne nous dit pas, mais je pense que je peux le deviner en partie parce qu'il est comme moi. C'est un être humain comme moi. Il avait ses raisons à lui de venir, puis ses raisons n'étaient pas bonnes. Comme il y a des millions de gens qui viennent à Jésus pour des raisons qui ne sont pas bonnes. Ils viennent pour toutes sortes de raisons. Mais avec le temps, dans sa grâce, Jésus va mettre le doigt sur quelque chose. Hein. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup plus qui sortent des églises qui restent dans les églises. Hein. Parce que Jésus, à travers le temps, va mettre le doigt sur quelque chose et ces gens-là s'en vont. Nous, on dit qu'ils retournent dans le monde. C'est une drôle d'expression. Mais ils ont juste parti parce qu'ils ne croient pas en Jésus vraiment. Il faut juste partir. Ils ne suivent pas Jésus. Et quand tu ne suis pas Jésus, c'est la destruction totale. Hein. Tu ne peux pas aller plus loin. Tu ne crois pas en Jésus. Si tu ne suis pas Jésus, comment veux-tu être sauvé? Et Jésus va dire à cet homme-là, il dit, à la foule qui est restée là, il est impossible à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et là, tout le monde est étonné. Tout le monde est, hein, mais qui va être sauvé de part? Qu'est-ce que les Juifs pensaient en général? Plus tu étais riche, plus tu pouvais être sauvé. Pourquoi vous pensez? Plus tu pouvais faire chanter des messes pour les morts. Là, je l'ai traduit en québécois. Là. Les Juifs croyaient que si tu étais riche, tu pouvais faire beaucoup de sacrifices au temple, tu pouvais donner beaucoup d'argent, faire beaucoup d'œuvres. Donc, tu peux être sauvé. Plus. Parce qu'ils croyaient un salut par les œuvres. Il dit, plus que tu te vois, plus que tu es riche, plus c'est difficile. Puis il ne dit pas c'est difficile, il dit c'est impossible. C'est impossible. Si tu crois que la richesse va te faire rentrer dans le royaume de Dieu, tu te mets un doigt dans l'œil. Tu ne peux pas rentrer. Si tu te fies sur toi-même pour être sauvé, si tu te fies sur n'importe quoi, que ce soit les richesses ou autre chose, si tu te fies sur tes capacités humaines pour être sauvé, tu es perdu. L'homme ne peut pas se sauver par lui-même. Il est impossible à l'homme de le faire. Parce que l'homme n'est pas bon. Donc, il est impossible, il dit. Mais il dit, si tu crois en moi, moi, je peux te sauver. Si tu me suis, moi, je peux te sauver. Et là, c'est pour ça que l'apôtre Pierre va dire, ouais, mais qu'est-ce qui va nous arriver à nous, Seigneur? Nous, on a tout quitté pour te suivre.
Ça a dit, tu as fait de la bonne affaire. Tu me suis, moi. Continue à me suivre, moi. Je vais vous dire quoi faire. Je vais vous montrer, je vais vous enseigner. Suivez-moi, moi, et je vais vous conduire. Moi, je vais faire ce que je devrais faire. Et Dieu, ce que vous ne pouvez pas faire, Dieu va le faire pour vous. Ce qui est impossible pour vous autres, dis-moi, je vais le faire. Dieu va le faire pour vous autres. Moi, je vais vous sauver. Et là, ce qu'il dit, si tu me suis, si tu abandonnes ta maison, ton royaume, ta femme, tes enfants, si tu abandonnes tout pour me suivre, je vais te donner beaucoup plus ici-bas et la vie éternelle de l'autre côté. Faites attention, il n'est pas en train de dire si tu quittes ta maison, on va t'en donner 100. Pas tout à fait de même. Parce que tous les chrétiens sont millionnaires. Pas tout à fait de même, ça marche. Le principe ici, c'est que le croyant, ou l'être humain, doit renoncer à toute chose pour son salut personnel. Il se fie en rien. Puis tout ce qui peut l'empêcher, il va s'en débarrasser. Si sa femme est un obstacle, il va la laisser partir s'il faut. Comme Paul va dire dans Corinthiens 7. Si ta femme s'en va, ou ton mari s'en va, laisser partir, tu ne peux pas l'attacher après la table. Mais toi, tu continues à me suivre. Ça peut être ta maison que tu vas perdre, ça peut être ta job, ça peut être ta blonde, ça peut être un enfant. Tes enfants vont peut-être te rejeter parce que tu suis l'Évangile, mais dis laisse-la partir. Suis-moi. Suis-moi. Il faut que tu laisses tout tomber. Si tu t'accroches à quoi que ce soit, tu es perdu. Si tu me mélanges à quoi que ce soit, parce que la tendance qu'on peut avoir, c'est de prendre Jésus avec quelque chose d'autre. Non, il dit, non, il faut que tu laisses tout tomber et tu me suives, moi. Le chemin par lequel le Seigneur va nous faire passer, chacun de nous, est différent. Mais chacun de nous doit suivre Jésus. On doit suivre Jésus sur le chemin qui va nous emmener. Et on pense que le chemin de l'autre est peut-être mieux que le nôtre, mais ce n'est pas vrai. Le Seigneur a son chemin pour chacun de nous. Et il dit, suis-moi, peu importe ce qui arrive, peu importe où je te conduis, peu importe par où tu vas passer dans la vie, suis-moi et je vais te donner la vie éternelle. Parce que l'objet de ma foi, ce n'est pas une église, l'objet de ma foi, c'est une personne. C'est une personne qu'on appelle Jésus. Jésus est l'objet de notre foi. Le contenu de notre foi, c'est une personne. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas la Bible. C'est pas la Bible. C'est la Bible seulement si on voit dans la Bible la personne de Jésus, la parole de Dieu, la parole de Jésus. Nous avons tout quitté dans notre cœur pour le suivre. Ça se peut qu'il nous demande de le quitter matériellement, les choses, des fois. Ça se peut. À ce moment-là, on va voir si on va continuer à le suivre ou pas. Je pourrais vous conter des histoires, peut-être que vous en connaissez, de gens qui ont quitté parce qu'ils ne voulaient pas perdre certaines choses matérielles. Mais le Seigneur dit donc, suis-moi. Et ce que je vais te donner en retour, un peu comme Job, ce que Dieu avait enlevé, et je vais t'en donner 7 fois plus. Et ce qu'il nous donne, quand on parle de la vie éternelle, c'est quelque chose de formidable, quelque chose de merveilleux. On va arrêter là. Et il y aura une 5e étude sur la foi. Prions ensemble. Notre Père du ciel, tu es un grand Dieu. C'est pas pour rien que tu nous appelles petits-enfants. C'est parce que tu veux que nous soyons comme des enfants. Des enfants qui ont confiance dans leurs parents, dans leur maître, dans leur tuteur. Tu prends différents termes dans les Écritures, dans leur berger. Tu veux qu'on te suive, Seigneur. Merci de nous avoir donné cette foi-là. Merci de nous avoir donné cette foi qui nous a donné la capacité de tout quitter pour te suivre. Nous avons renoncé à toute chose pour te suivre. Et c'est notre désir unique
te suivre. Guide-nous, Seigneur, que par ton Esprit Saint, on puisse mettre ça en pratique cette semaine dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.